Marc, bonjour. Hey, allô José, salut Doc Mayou, comment allez-vous? Très bien, Ma- merci. Hey, je suis vraiment content de vous parler. Doc, je vous écoute depuis, dans le fond, ça fait 2 ans que je vous écoute. Là. J'écoute des vieils épisodes qui datent de CKC, des épisodes avec José aussi. Écoutez, je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Moi, dans le fond, j'appelais concernant là, ma génitrice. En fait, là, ma génitrice, j'ai 26 ans, j'habite à Trois-Rivières. Puis ma génitrice, dans le fond, depuis la séparation de mes parents, il y a 8 ans, elle a comme viré bout pour bout au niveau de santé mentale. Euh, et sur le cas, en fait, de mon géniteur depuis un certain temps. Puis là, Doc, je suis content de vous parler parce que je ne sais plus quoi faire avec elle. Marc, je ne savais plus quoi faire avec elle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, à chaque contact que j'ai avec elle, que ce soit indirectement ou directement, il y a toujours des problèmes. En fait, elle aime beaucoup la chicane. Là, dans le fond, je vous explique vite là, la situation actuelle. J'étais avec ma conjointe, nouvelle maison. On a un nourrisson à la maison, un nouveau bébé là, il y a un mois. Elle refuse de voir le bébé sous prétexte que, bon, on ne l'a pas invité ou quoi que ce soit. Là. Vous voyez un peu le genre, là, tu sais. Vous l'avez pas invité où? À la maison, elle venait voir notre nouvelle demeure, elle venait voir le bébé. Mais quand j'ai écrit, j'ai jamais de réponse, mais ça me revient tout le temps contre moi. Parce que je parle encore à mon père, qui est son ennemi numéro un. Donc là, Et, ça devient un petit peu difficile. non. à- Où est le problème? Écoutez, en vous écoutant, au début, je disais que j'avais une bonne mère, que j'avais une mère qui était exceptionnelle. Puis plus je vous écoute, je vous vois sourire, Doc, plus je vous écoute, plus il y a des lacunes. Il y a beaucoup de lacunes. Regardez, vous avez posé une question. Quoi faire avec elle? Et si la réponse c'était, mais vous n'avez rien à voir avec elle, vous n'avez rien à faire. C'est sa vie. Elle mène sa vie à sa façon. C'est correct. Est-ce que c'est une femme qui est psychotique? Est-ce qu'elle a été internée en psychiatrie? Non, mais on aurait dû. En fait, après, quand mes parents se sont séparés, je dirais, quand je suis arrivé à la maison, là, en fait, là, moi, j'étais mineur à l'époque, là, j'avais 17, je venais d'avoir 18 ans, puis elle se parlait tout seul, elle hurlait, écoutez, là, vraiment une crise comme rarement j'en ai vu, puis à réfléchir, en fait, là, à cet incident-là, je pense que vraiment, ça aurait fallu une intervention là, par les ambulanciers, là, parce que vraiment, là, tu sais, je suis pas un expert, là, mais écoutez, une crise comme jamais j'en ai vu une. Là. Elle se parlait tout seul, elle criait tout seul, puis depuis ce Oui, oui, mais fois-là, elle en a fait combien? Elle en a fait combien de crises où elle se parlait seule? plusieurs. Depuis à ce moment-là, il y a eu la séparation. Moi, j'ai été habité avec elle en garde partagée, tout ça, parce que j'avais une soeur qui était beaucoup plus jeune, puis elle avait quand même besoin un peu du support de son frère. Puis elle avait des crises comme ça assez régulièrement, je vous dirais. Là. Ça pouvait aller plusieurs fois par semaine que Bon, à elle part était. se parler seule, est-ce qu'elle a déjà mentionné entendre des voix, avoir des visions, des apparitions, Non, non, pas de rien de ça. Là. paranoïer, être En fait, convaincue qu'il y a du monde elle qui sortait la sa suit? colère, ça ressemblait à ça, là. Ouais, exactement. Elle sortait sa colère, puis oui, beaucoup de paranoïa, tu sais, aller suivre, là, il me suit, il passe en avant de chez nous, il veut savoir ce que je fais, euh, Oh, pas, oui, ça pas commence. changer de Non, fournisseur Internet, et ainsi de c'est suite. Là. possible que, vous savez, certains pensent que la psychose a été causée par la séparation. Est-ce qu'il est possible que votre père se soit séparé d'elle parce qu'elle était psychotique? Peut-être, peut-être. Je Est-ce dirais qu'elle était peut-être que paranoïde avant qu'il quitte? oui. Qui la suivait lorsqu'elle allait sur la rue d'un magasin avant que votre père ne se sépare d'elle? Personne, c'est souvent la théorie du complot. Tout le monde est contre elle. Tu sais, comme là, même sa propre Est-ce mère. est-ce qu'il y avait des complots avant que votre père ne lève les feux? Oui, Bon, ben oui, José était paranoïde avant. Ça complotait, puis il y avait des délires. C'est possiblement une femme qui délirait avant la séparation. Puis, Puis là, ben, c'est sûr que ça l'a empiré. Elle a hurlé ce qu'elle ah ouais. Puis c'est avait dans la peut-être tête. pas un grand mal, le fait qu'elle soit pas proche du bébé, là.
Non, exactement. Puis là, j'envoyais des photos, tu sais, puis j'y ai comme annoncé. Marc, Oui. vous ne comprenez pas vite le matin, là. Ouais, non. Avez-vous entendu ce que José a dit? Excusez-moi, José, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, c'est peut-être pas un si grand mal que ça, qu'elle ne soit pas proche du bébé. Non, effectivement. Puis au début, ce qui me manquait, c'était peut-être... Si elle est psychotique, si jamais elle est psychotique, elle se fera soigner, qu'elle en parle à son médecin de famille et il va la référer en psychiatrie. Bon, faut se faire examiner. Maintenant, vous, votre rôle, c'est de faire en sorte que si elle souffre d'un trouble psychiatrique quelconque, qu'elle se fasse examiner et on ne la laisse pas approcher le bébé. Correct? Exact, c'est ça. Là, présentement, on est là-dedans. Là. Ma conjointe, elle ne veut aucun contact avec le petit. Présentement, moi non plus, aucun contact avec le petit. Ce que je trouvais dommage, c'est que je me disais, Colin, cet enfant-là, il y a comme 2 grands-mamans. Mais l'avantage qu'on a, c'est que ma belle-mère est une femme maternelle et maternante, comme rarement j'ai vu ça. Elle est tout le temps là avec nous autres. Elle vient les soirs de semaine. Quand je travaille à l'extérieur, elle vient, tout ça. Fait qu'on manque rien, là. Est-ce qu'un enfant qui a des bons parents a besoin de grands-parents? Effectivement, non. Non. OK? Est-ce qu'un bébé qui est bien materné, la mère est heureuse, le père s'occupe bien d'elle, est disponible, sécurisant, rassurant, etc., bon pourvoyeur, est-ce qu'on a besoin d'une grand-mère? Non, effectivement. Encore moins une grand-mère de cet ordre-là. Bon, merci. Alors, votre mère, vous la laissez tranquille. D'accord? Terminé. Excellent. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.